Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies relationnelles, émotionnelles et ou sentimentales, vous adaptez bien évidemment, pour le week-end des 16 et 17 septembre. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux personnes qui vont fêter leur anniversaire le 16 ou le 17, mais bien évidemment à toutes les Vierges qui suivaient mes vidéos. Et on va commencer par vous. Voyons donc ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la tromperie, nous avons l'automne avec les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, et nous avons le non. Bon, clairement, si vous vous posez une question, la réponse est non. Sinon, on va voir un petit peu non à quoi. Mais pour le moment, on peut vous dire que là, sur ce week-end, voilà, on se méfie, on porte des masques, on a peur d'être trompé. Mais pour moi, vous voyez, vu qu'on a justement l'automne juste après qui nous parle de lâcher prise, pour moi, vous allez lâcher prise sur ce masque, sur ces mensonges, sur cette tromperie, sur sur cette méfiance, hein. Parce que vous allez vous rendre compte que il n'y en a pas besoin ici. On va voir directement en clarifiant ce qu'on peut vous dire. Alors, sur la tromperie, nous avons l'âme sœur. Donc là, j'ai l'impression que y a quelqu'un qui porte un masque au sein d'un lien très fort, hein. Voilà, c'est votre moitié, où vous avez l'impression vraiment d'être en présence de la personne vraiment qui vous correspond. Mais j'ai l'impression que c'est presque là-dessus que vous portez des masques ici, que vous vous méfiez, ou que vous n'êtes pas tout à fait honnête. Sur ce lâcher-prise, nous avons la naissance, le projet, la vie commune. Peut-être que... ouais, on est en présence de sa moitié, on ne le dit pas, et on lâche peut-être prise sur l'idée d'un renouveau ou d'un projet qu'on pouvait avoir avec son autre, projet grossesse, vie commune, etc. Et pour moi, non, il va pas y avoir d'isolement entre vous. Vous voyez, il y a du lâcher prise, alors il y a des problèmes de dialogue, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va pas y avoir d'isolement. Ouais. Voyez, pour moi, vous avez l'impression peut-être de devoir mettre votre vie ou votre relation en pause, et moi j'ai l'impression qu'on vous dit que ce ne sera pas le cas sur ce week-end. On vous parle de 2 mois ici, hein. Vous avez été patient, c'est peut-être vous qui avez peur de quelqu'un qui porte un masque, ou c'est vous qui portez un masque parce que peut-être vous attendez de voir, ou comme je disais là, vous attendiez de pouvoir lâcher prise. Mais en tout cas, voyez, on a la transformation, et c'est une transformation positive, puisqu'on vous dit que le renouveau donne des ailes. Et je pense que c'est parce que vous allez vous rendre compte, peut-être que ce que vous pensez n'est pas la réalité. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire, mes chères vierges. Nous avons le carrefour, l'échec et le verdict. Il y a des choix à faire, hein, là, hein, avec le carrefour, on vous parle bien de choix. Est-ce que c'est par rapport à ce masque qu'on porte? Est-ce que c'est par rapport à cette méfiance? Je sais pas. Mais en tout cas, là, ce week-end, il va falloir réfléchir, hein. Et puis c'est peut-être pour ça qu'on a les 2 mois, hein. Peut-être que ça fait un moment que vous réfléchissez à tout ça. Vous voyez, on a l'amour, l'âme sœur, l'amour. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous correspond, qui est votre amour, votre âme sœur, que vous connaissez peut-être. Ça fait peut-être 2 mois que vous vous posez des questions, que vous connaissez depuis 2 mois. Mais en tout cas, là, on se pose vraiment des questions. Il faut faire des choix ici, et c'est peut-être pour ça qu'on porte des masques, pour ne pas assumer ses choix. Et là, par rapport à cette idée de lâcher prise, pour moi, avec l'échec, c'est ça en fait, hein. On lâche prise sur des projets qu'on a pu avoir, qu'on voulait, mais comme on vous dit que le changement donne des ailes, voilà, vous allez rebondir ici, hein. Clairement, vous allez rebondir. Là, on vous parle d'intuition, on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition, ne vous enfermez pas dans votre mental parce que vous savez, c'est comme si vous saviez finalement comment les choses allaient avancer, voyez, vous savez qu'il y a un cadeau au bout. Et là, avec le verdict, bah oui, il va falloir, euh, il va falloir trancher puisqu'on avait cette idée de faire des choix, hein. Donc ce week-end, il va falloir donner sa décision. Euh, alors on a la sexualité, hein. Peut-être qu'on se réconcilie sous la couette ou qu'on arrive à échanger sous la couette. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'avec le verdict et la sexualité, on va vraiment vouloir activement, voilà, clarifier les choses. On veut vraiment que les choses soient très claires. Voyez, il y a la sexualité, mais il y a le bouclier, hein. Il y a quelque chose de très fort, mais en même temps d'assez remuant, j'ai l'impression, sur ce week-end, hein.
Ouais, voyez, et le retour, je vais quand même recouvrir encore, et l'instabilité. J'ai l'impression que là, il y a une relation yo-yo hein, face à vous. Hein, donc dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'élévation, l'action de porter son point de vue ou quelque chose à un niveau supérieur, l'épreuve avec l'idée que la foi soulève les montagnes et l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors, c'est quand même un chouette tirage, hein, parce que déjà, on commence par l'élévation, donc on vous dit que vous êtes sur votre chemin, vous êtes en train de progresser ici, vous êtes en train justement de dépasser des épreuves, et ça, vous le faites grâce à quoi? Grâce à une attraction et une attirance mutuelle ici. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. On va clarifier directement. Alors, donc sur cette élévation, nous avons la Lune. Je vous rappelle que nous avons la nouvelle Lune le 15, hein, vendredi. Donc on peut vous dire que cette élévation a démarré au moment de cette nouvelle Lune, mais on peut aussi vous dire que c'est parce que vous allez vous mettre à l'écoute de vous que vous allez pouvoir accompagner ici cette évolution. Ouais, et cette évolution, bah, c'est quoi? C'est dépasser ici, dépasser les chagrins, dépasser les blessures, ce que vous faites vraiment ce week-end, hein, on le voit. Hein. Et là, la consultante, pour moi, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a le consultant, bon, vous adapterez. Hein. Mais pour moi, c'est ça, là, hein, vous êtes vraiment en train de dépasser des difficultés ici relationnelles par rapport à quelqu'un que vous aimez vraiment, hein, parce qu'on a vraiment l'idée d'un amour inconditionnel. Alors, vous le savez, pour moi, souvent, c'est l'amour des parents aux enfants, là, on n'a pas du tout l'idée des enfants, mais en tout cas, il y a vraiment un amour véritable ici. Hein. Et on sent hein, qu'il y a quelque chose dans les deux sens. Néanmoins, on a le renard. Donc avec le renard, on reste prudent, on essaye de faire preuve de ruse, d'être un peu malin ou maligne, pour justement pas tomber dans le piège de quelqu'un ici. On a peur, ouais, de tomber dans le piège de quelqu'un par rapport peut-être à un projet ici, un projet de vie commune, un projet grossesse, un gros projet et on se méfie malgré l'amour. Peut-être qu'il y a ces projets et c'est ça la difficulté et on a du mal à aller là, mais pourtant, vous voyez, avec la loyauté, la fidélité, l'intégrité, pour moi, si vous êtes en relation, c'est pas une histoire de tierce énergie, hein, c'est vraiment une histoire d'avancement ici dans la relation. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Si vous voyez, on a les enfants, et c'est vrai que là, on a la naissance, hein, donc peut-être que effectivement l'amour véritable, peut-être que là, les difficultés à dépasser, c'est par rapport à votre famille, à vos enfants. On voit hein, par rapport à cette blessure, hein, oui, vous vous mettez à l'écoute de vous, mais vous vous isolez, vous êtes en train de vous élever, mais vous avez besoin de vous protéger. Hein. Vraiment, là, c'est un peu comme le renard, on a peur de tomber dans le piège, on se protège ici. Hein. Là, vraiment... mais pourtant, on se protège, mais il n'y a pas de gros soucis avec le miroir magique. On vous dit quand même que là, tout va plutôt assez bien. Hein. Et par rapport à cette épreuve-là, à dépasser, cette chose à dépasser, bah, soit effectivement ça concerne vos enfants, il y a eu des difficultés ici par rapport à vos enfants, soit par rapport à un nouveau projet. Hein, parce qu'ici, on a aussi la grossesse qui parle de projet, mais on finit quand même par le cadeau. Donc pour moi, oui, ça peut être un moment un peu perturbant ce week-end, mais en finissant par le cadeau et en ayant le miroir magique, franchement, vous pouvez vous relaxer, mes chères balances. Hein. Vous voyez, sur l'enfant, on a l'examen, hein, c'est ça, hein, là on est vraiment en train d'étudier justement nos responsabilités, l'amour qu'on a, on essaye vraiment de voir les choses telles qu'elles sont ici. Hein. Miroir magnétique, là c'est vous, hein, donc c'est vraiment vous qui examinez les choses et qui essayez de voir un petit peu euh, voilà comment vous avancez, quel est le cheminement, etc. Et vous voyez, sur ce cadeau, on a le boomerang, hein. Donc on a quand même l'idée de quelque chose qui revient ici. Hein. Et attention parce que ça pourrait être de l'instabilité qui revient, mes chères balances. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la Lune. Je vous rappelle que la Lune est le vendredi 15. Nous avons la consultante, donc pour moi c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre. Et nous avons la carte du passé, ce retour de l'ex-partenaire ou cette idée de flashback, on repense ici à une personne de son passé. On va clarifier directement parce que là, il n'y a pas encore trop d'infos pour moi. Hein.
Alors, donc sur la Lune, nous avons l'amour inconditionnel. Donc là, pour moi, vous allez peut-être vous mettre à l'écoute de vous, hein. Il y a quelque chose qui a commencé ce week-end, on réalise des choses et on réalise vraiment qu'on a vraiment un amour véritable pour quelqu'un ou que quelqu'un a un amour véritable entre nous. Alors comme vous le savez, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est souvent l'amour d'un enfant, d'un parent, pardon, à son enfant. Donc peut-être que vous allez vous reconnecter à ça, à l'amour de vos enfants ici, hein. Bon là, on parle de vous, hein, mes chers scorpions, ou d'une personne balance scorpion sagittaire. Mais pour moi, vous allez vraiment vous reconnecter aussi à l'amour vrai de vous-même. Vous allez vous aimer vraiment. Il y a vraiment cette idée-là ici. Et pour moi, ça va vous permettre de vous ancrer et de pouvoir communiquer ici. Là, il y a des communications ce week-end, des communications qui vont vous permettre magnifique d'arriver à une guérison. Et j'ai l'impression que ça concerne quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui il y a encore une attirance et un amour mutuel, une alchimie, il y a quelque chose encore. Ouais. Mais attention parce que là on vous parle de rivalité. Alors soit vous revoyez cette personne avec du monde, hein, soit vous revoyez cette personne et du coup cette personne est prise ou vous vous êtes déjà pris ou prise sentimentalement. À vous d'adapter bien évidemment. Ouais, mais pourtant vous avez beaucoup de chance et puis on vous dit allez-y. Ose, la chance est une opportunité ici mes chers scorpions, hein. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la jalousie, le bouclier et le miroir magique. Donc déjà, miroir magique, hein, vous voyez avec la chance ici, il n'y a pas de gros problème, hein. On vous dit que tout va bien quand même ce week-end, hein. On a quand même la carte de la jalousie, hein, qui recouvre la lune, l'amour véritable et l'automne ici. Donc pour moi, on peut vous dire que vous allez vous mettre à l'écoute de vous justement par rapport à l'amour que vous avez pour quelqu'un. Et ça, il y a de la jalousie autour de ça, hein. Il y a de la jalousie parce que pour moi, là, il y a peut-être quelqu'un là dont vous vous êtes séparés. Ouais. Ouais, il y a peut-être quelqu'un dont vous vous êtes séparé. Avec le retour, vous aimeriez revenir vers cette personne. Vous êtes en train de réfléchir au choix là. C'est pour ça que vous êtes à l'écoute de vous ici. Et c'est pour ça que c'est vous qui ressortez. Vous êtes vraiment ici en train de faire des choix par rapport à un éventuel retour auprès de quelqu'un. Pourtant, on voit le bouclier, vous communiquez, vous guérissez, vous retrouvez un équilibre, mais vous vous protégez. Vous avez besoin de vous protéger, même si on vous dit que vous avez retrouvé votre joie. Et encore une fois, avec le miroir magique, toutes les choses un peu bof que j'ai dites et tout ça s'est apaisé parce que le miroir magique apaise tout et on vous dit que vous allez passer un bon week-end avec la joie en plus. Je pense que la seule complication, ça va être cette histoire de jalousie ici, voilà, de choix, de séparation, de retour. Il y a quelque chose autour de ça, hein, ce week-end. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'automne avec les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc clairement, on peut parler de vous ici, hein, mes chers Sagittaires. Et on vous dit que ce week-end, vous allez être en présence de votre moitié, où vous allez vous rendre compte que la personne à côté de vous, c'est vraiment votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond. Et pour moi, suite à ça, il y a une réelle élévation. Vous voyez, on a l'action d'aller à un niveau supérieur, de monter d'un grade ici. Donc il y a quand même un week-end très très agréable. On peut vous dire aussi, hein, ici, mes chers Sagittaires, que vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise sur quelque chose pour justement voir le côté positif et pour pouvoir vous élever ici. Alors, sur l'automne ici, sur votre signe ou les signes balance ou scorpion, nous avons la sagesse. Donc pour moi, c'est clairement vous ici qui faites preuve de hauteur, qui lâchez prise justement sur quelque chose. Et ça concerne vraiment votre âme sœur ici. Alors, sur quoi on lâche prise ici? Je sais pas, mais en tout cas, on lâche prise sur des choses compliquées parce que là, on a l'idée de la guérison, hein.
On a vraiment l'idée de la guérison sur l'âme sœur, on a la chance, hein, donc on a vraiment ici cette idée d'oser, hein, il y a des opportunités, il y a des choses très agréables, donc n'hésitez pas ici. Hein. On vous dit vraiment que vous êtes en présence de votre moitié, donc faites des choix, prenez des décisions avec votre âme, mais pour moi ça va être plutôt agréable ici. Hein. Et comme je vous dis, vous allez vous élever ici, mais on a quand même un non. Donc si vous aviez une question quand je faisais le tirage, la réponse est non. Et sinon on va demander non à quoi ici? Non, on veut pas être en crise, c'est ça. Il va pas y avoir de grosses crises en fait. Oui, vous lâchez prise sur quelque chose, etc. Mais ça va être un week-end plutôt agréable, plutôt paisible ici. Hein. Ouais, voyez, s'il y a eu crise, ça y est, hein, ça se termine ici. On peut éventuellement vous parler aussi d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous. Hein. Ouais. Il va y avoir des communications, mais c'est ça, on vous dit, il va y avoir, on va passer à un autre niveau, on va communiquer, mais ça va être des communications qui vont pas être en mode crise ici. Hein. Ouais. Et sur le choix, voyez, c'est ça. On décide de dépasser ici les conflits ou les blessures qu'il y a pu y avoir au sein d'une relation pour discuter, pour aller vers autre chose, mais de manière plutôt tempérée ici, puisqu'avec la sagesse et l'idée qu'il n'y a pas de crise, ça va être quelque chose de plutôt agréable. On va clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, donc, nous avons la réunion, le compromis et le carrefour. Voyez, on a encore l'idée du choix à faire ici. Hein. Mais là, on vous dit d'oser. Hein. Vous pouvez oser. Voilà, la chance, c'est une opportunité. Saisissez-la et créez-la aussi. Hein. Ici, on a l'idée d'une réunion. Hein. Moi, je pense que, ouais, bien évidemment, avec les communications, tout ça, on va voir quelqu'un. On se réunit pour discuter, mais on va faire ça avec beaucoup de hauteur ici. Hein. Ouais, beaucoup de hauteur et peut-être même un petit peu de passion, un petit peu de piment là-dedans. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, on va être bien. Peut-être que vous allez vous voir chez vous, chez cette personne. On ne se voit pas forcément à l'extérieur et c'est peut-être ça qui va créer ce moment un peu de sexualité, de sensualité, de ce côté un peu plus passionné. Et on voit que là, par rapport à l'âme sœur, le fait d'oser, de prendre une décision, de dépasser ses blessures, on va faire des compromis. On va faire des compromis, ce qui va vraiment avec le choix ici. Hein. Ouais, voyez, on va faire le compromis d'apaiser les choses. Voyez, avec l'amitié, c'est ça. On veut pas être en conflit, on veut que les choses soient vraiment apaisées. Voilà, on veut pas de conflit. Vraiment, moi je pense que c'est ça. Hein. Mais il va falloir faire des choix et on va faire des choix ici. Hein. Et on va faire un choix de retour. On va retourner ici. Alors attention à l'instabilité où on retourne auprès de quelqu'un et ça va nous déstabiliser. Hein. Vous me raconterez. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'hiver avec les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Nous avons la sagesse ici, hein, et le masque de la tromperie ou de la méfiance ici. Alors, qui porte ce masque? On va voir si on a plus d'informations. En tous les cas, alors soit vous faites preuve de hauteur par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson ici, et vous prenez de la hauteur par rapport au masque que vous pensez que cette personne porte ici. Hein. Il y a de la méfiance ici. Ou alors on vous dit que vous faites... En tout cas, il y a quelque chose où on fait preuve de hauteur. Hein. On médite ici sur quelque chose ou sur quelqu'un. On va voir d'un peu plus près. Alors, ok, donc sur cet hiver, enfin sur la carte de l'hiver et des signes, hein, nous avons la consultante. Donc, vous le savez, pour moi, la consultante, c'est vous, hein, peu importe votre genre ici. Et pour moi, il y a vraiment cette idée où vous sortez effectivement d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine, peut-être un cycle de froideur, ou peut-être que c'est par rapport à quelqu'un comme je vous disais, Capricorne, Verseau, Poisson, mais dans tous les cas, il y a ici l'action de s'élever, l'action de passer à un autre niveau ici par rapport à cette situation. Et pour moi, passer à un autre niveau, c'est ce que vous allez faire en prenant de la hauteur, et pour moi, il va y avoir ici de la réconciliation. On va vouloir vraiment s'apaiser ici sur ce week-end, peut-être par rapport aux masques qui sont portés, peut-être par rapport au secret. On a quand même une idée ici de choses qui sont pas très franches et très claires. Néanmoins, on finit quand même par la happy end. Donc là, on vous dit que les choses vont se solutionner, tout va bien se terminer sur ce week-end.
Ouais, pour moi la réconciliation elle risque de se faire par écrit, hein. On risque de méditer et puis suite à ça vraiment peut-être de contacter quelqu'un. On va voir avec l'oracle des miroirs mes chers serpentaires pour ce week-end. Nous avons l'étranger, le cadeau et la victoire. Alors on a l'étranger par rapport à cette première colonne, donc l'étranger nous parle quand même de choses un peu... on sort un peu des sentiers battus ici. Là on passe à un niveau supérieur mais on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas ici avec l'étranger. Il y a cette idée là... Ouais, voyez, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un renouveau. On va vers un renouveau, mais voilà, c'est vraiment ouais, quelque chose de complètement qui nous est étranger un petit peu, hein. Mais voyez, le cadeau est sur cette seconde ligne, donc c'est bien ce cheminement que vous allez faire, ce travail, cette méditation, cette prise de hauteur, parce que ça va vous apporter des choses ici, hein. Voyez, ouais, c'est bien, parce qu'on vous dit qu'effectivement, il y a une fatalité, il y a quelque chose d'inéluctable dans ce que vous vivez ce week-end, mais avec le cadeau, ben voilà, on vous dit que vous allez vous offrir ce cadeau et offrez-vous ce cadeau de la réconciliation, de l'apaisement et de la méditation, hein, parce que là, on vous le dit, hein, non seulement on avait la happy end qui vous disait que les choses vont bien se terminer, mais en plus, on a la carte de la victoire ici, hein, qui me dit que vous allez réussir à dépasser les épreuves, à solutionner justement une victoire sur la trahison, solutionner les épreuves vraiment, bah ouais, dépasser tout ça ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le cœur blessé, les chagrins, les pleurs, nous avons l'attente qui nous parle d'une période de 2 mois, du fait de patienter, et nous avons la lune qui nous parle d'être à l'écoute de soi sur le week-end, mais je vous rappelle que il y a la nouvelle lune, il y a eu la nouvelle lune le 15, donc où il y aura, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc pour moi, j'ai l'impression que on était un peu blessé parce qu'on était dans l'attente de quelque chose. On vous dit même que ça fait peut-être 2 mois que vous attendiez. Et pour moi, ici, au moment de ce week-end, de cette nouvelle lune, il va y avoir un changement. On va regarder directement. Alors, bon, sur les blessures, nous avons la chance, hein. Donc on vous dit que oui, il y a eu des blessures dans le passé, mais que finalement vous avez quand même beaucoup de chance et que vous pouvez oser ici. On vous dit que vous pouvez oser, il y a des opportunités qui se présentent et ben voilà, vous pouvez y aller, allez-y ici, hein. Parce qu'encore une fois, vous avez attendu depuis longtemps ici, vous avez été patient peut-être par rapport à des choses qui n'étaient pas dites. Ouais, pour moi, c'était des choses qui n'étaient pas dites ou peut-être une liaison discrète. Enfin, en tout cas, on attend après ça depuis un moment et j'ai l'impression que ce qu'on attend, c'est de se réconcilier avec cette personne. Et pour moi, ça va se passer au moment de la nouvelle lune ici, hein. Pour moi, vous allez voir quelqu'un ce week-end, hein, ça concerne cette réconciliation. Et pour moi, il y a un vrai visuel ce week-end. Ouais. Là, on vous parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, mais on peut vous parler aussi d'un début de cycle, ici, d'un renouveau ici sur ce week-end, suite au fait de voir cette personne. On va regarder ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, nous avons l'examen, le voyage et la jalousie. Alors, sur l'examen, l'examen, on l'a sur les blessures et le cœur blessé. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir, étudier justement sur la situation par rapport à cette attente ici, par rapport à ce que vous voulez faire, puisqu'on vous dit que là, il faut oser. Ouais. Vous voyez, on a la réunion ici et ici aussi, vous voyez quelqu'un là ce week-end, Vous voyez quelqu'un, comme je disais là, quelqu'un par rapport à qui vous avez été patient parce qu'avec le voyage, il a fallu que vous lâchiez prise. Ouais. Il a fallu lâcher prise parce que ça vous rendait très instable. Et pour moi, comme je disais, vous revoyez quelqu'un, mais on a cette idée de jalousie ici. Il y a cette idée de jalousie et d'abondance. Pourquoi? Ouais, on revoit peut-être quelqu'un et peut-être que justement on est un peu jaloux parce que cette personne-là ou cette personne-là est jalouse parce que vous êtes dans ce renouveau ici. Vous voyez la naissance avec le printemps, c'est un peu la même idée. Donc attention ici aux jalousies parce que vous êtes dans un renouveau. Bon, l'homme, ça peut être vous, mais bien évidemment, vous adaptez. On est peut-être, on jalouse peut-être votre action, votre côté yang ici.
Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le secret, la famille, l'encre et le oui. Bon, si vous avez une question sur ce week-end, la réponse, bien évidemment, est oui. Alors, ce secret, on vous parle de quoi? On parle de liaison discrète, on parle de vie double, mais on peut aussi parler simplement de pensées ici qui sont cachées. Néanmoins, il y a quand même une grande stabilité. La famille ressort, la relation stable qui dure dans le temps, pardon, ressort. Et il y a un oui ici. Alors, on va clarifier et on va voir tout ça, bien évidemment. Alors, donc sur le secret, nous avons le karma. J'ai l'impression que là, le fait de ne pas parler, de garder les choses pour soi, c'est presque une façon de fonctionner qui revient, qui est là tout le temps. Vous connaissez ça, mais c'est comme si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire autrement ou que l'autre personne ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Sur la fidélité, on a la lune, donc on a la nouvelle lune le 15, la veille du week-end. Donc bien évidemment, on vous demande d'être à l'écoute de vous, mais il risque peut-être de se passer des choses au moment de cette nouvelle lune, et c'est peut-être pour ça que c'est confirmé, quelque chose par rapport à la famille, et il va y avoir un renouveau, une grande transformation, mais positive, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. Vous voyez, le changement donne des ailes, vous allez vers le succès, donc il y a quelque chose de très très chouette ici. Et là, on a vous, peut-être, alors vous le savez, peu importe votre genre, vous adaptez, mais j'ai l'impression que c'est vous qui gardez des choses pour vous, c'est vous qui gardez des secrets, c'est vous qui avez une façon de fonctionner qui revient ici, et ça concerne, j'ai l'impression, votre façon de communiquer ici. Ouais. Alors ici on a un signe, un bélier, taureau ou gémeaux, donc on peut vous dire ici qu'il va se passer quelque chose par rapport à une personne de ce signe-là, quelque chose qui va sonner comme un nouveau départ, parce qu'ici on a le renouveau et le changement également. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Ah, bon, là j'en ai deux qui sont venus ensemble. Alors nous avons la réunion, l'amitié, la culpabilité et la fécondité. Alors la réunion qui arrive sur ce secret, sur ces communications, pour moi vous allez voir quelqu'un ce week-end. On va se voir, mais attention parce qu'on risque d'avoir du mal à se livrer, à communiquer. Pour moi il y a des choses là, ouais, des schémas vraiment que vous avez avec cette personne qui vont ressurgir ce week-end. Ouais. Pour moi, là, vous voyez quelqu'un, alors soit vous vous déplacez pour aller voir quelqu'un avec l'étranger, soit vous voyez quelqu'un, comment dirais-je, qui vous est étranger ou que vous avez l'impression de ne pas ou de ne plus connaître ici. Et c'est pour ça que là, on a besoin justement de se voir, peut-être de prendre du recul justement sur cette réunion ici. Et on a l'idée des enfants qui ressort là. On a la fécondité et la famille ici. Donc là, pour moi, il y a peut-être quelque chose avec les enfants sur ce week-end. Peut-être que c'est ça, les choses qui reviennent, qui vont peut-être vous bloquer sur cette réunion. Voyons, une dernière carte. Ouais, peut-être que vous n'allez peut-être pas pouvoir voir quelqu'un aussi vite que vous le voulez ici, parce que justement, voilà, il va falloir peut-être gérer des choses par rapport à votre famille, à vos enfants. C'est peut-être pour ça qu'on a la famille ici, mais j'ai l'impression que ça va quand même bien se passer avec la carte amitié. Il y a quelque chose de compréhensif, d'agréable, même s'il y a de la jalousie. Et ça, on n'en parle peut-être pas, parce que du coup, on peut culpabiliser, parce que, vous voyez, entre la culpabilité et la fécondité, on peut culpabiliser ici de ce renouveau, de ce changement, et en même temps se rendre compte que c'est quelque chose de positif. Vous voyez un peu cette ambivalence ? Ouais, mais vous allez vous protéger quand même. Vous allez avoir besoin de vous protéger. La jalousie, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre ici. Je sais pas, mais en tout cas, on va en discuter, on va faire des compromis, j'ai l'impression, par rapport à ça. Et voyez, on a les enfants. Peut-être que oui, il y a peut-être votre autre ici ou quelqu'un que vous rencontrez qui est jaloux par rapport au temps que vous passez avec vos enfants. C'est une possibilité. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la rencontre, nous avons les messages envoyés et nous avons le choix.
Alors moi j'ai l'impression ce week-end, on voit quelqu'un ici, hein, clairement avec la rencontre on voit quelqu'un. Alors bien évidemment on peut vous parler d'une nouvelle personne que vous rencontrez, mais avec la période des 3 mois, moi j'ai l'impression que même s'il n'y a rien eu encore avec quelqu'un, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes et puis vous attendiez de vous revoir pour avoir une discussion. Parce qu'avec les messages envoyés, on a cette idée de communication ici. Et au-delà de la communication, on a aussi cette idée de choix, de prendre une décision avec son âme. Donc là, c'est presque comme si ce week-end, on voyait quelqu'un ici pour poser carte sur table et pour voir qu'est-ce que l'un et l'autre choisit. Si on va clarifier directement. Alors, sur la rencontre, nous avons un signe d'été, un cancer, lion ou vierge, mais ça nous parle également de l'atmosphère de l'été, c'est-à-dire d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc pour moi, soit vous voyez une personne cancer, lion, vierge, ou vous rencontrez une personne cancer, lion, vierge, soit on vous dit que cette rencontre va être vraiment marquée par une atmosphère vraiment très chaleureuse et détendue, quelque chose de très agréable ici. Et j'ai même l'impression, parce que là on vous parle d'être à l'écoute de vous, mais on vous parle aussi de la nouvelle lune est le 15, vendredi. Donc tout ça, ça peut commencer, hein, on vous parle du week-end, mais le temps, vous savez, hein, c'est fluide. Donc ça peut commencer au moment de la nouvelle lune avec les énergies de la nouvelle lune. Pour moi, les communications qui ont lieu ici, alors attention, pour certaines personnes, il y a peut-être une demande en mariage, hein, parce que là, on vous dit que il y a un contrat ou un mariage dans l'air, et ça peut être ça, hein, le choix finalement. On vous a demandé en mariage, le message envoyé, et puis là, il va y avoir une réponse. Hein. Mais même si ça va pas jusque-là, j'ai envie de dire, c'est un questionnement autour de l'union ici. Et là, pour moi, on se voit pour discuter de ça, mais ça va être tranquille, ça va être très apaisé, très serein. Et on va vraiment, voilà, ça va pas être des choix dans la douleur, dans la complication, non, ça va être dans l'échange. Voilà, il y a vraiment, c'est fluide. Hein. On a le message reçu et le message envoyé. Hein. Et là, on vous dit qu'il va vraiment y avoir suite à ça, vraiment un renouveau. Vous allez peut-être reprendre une certaine vitalité ici, ou alors on peut vous parler d'un signe bélier, taureau, gémeaux en face de vous. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez. On va clarifier avec l'oracle des miroirs dès que j'ai changé la batterie. Alors, nous avons la tranquillité, l'enfant et la chance. Il y a quand même quelque chose, ça va être un week-end très très agréable, hein, ces questionnements, tout ça, ça va pas être dans la difficulté, dans la lourdeur, hein, parce que déjà on a la tranquillité qui est sur l'atmosphère quand même chaleureuse et détendue, donc il y a quelque chose de chouette, de très agréable, et pour moi c'est vraiment des communications par rapport à un renouveau. Alors si vous êtes déjà en couple, comme je disais, ça peut être une demande en mariage, ou un questionnement autour des enfants ici, ou d'un projet aussi important que pourrait l'être un projet bébé ici. Mais voyez, vous avez de la chance. Hein. Donc encore une fois, oui, il y a des décisions qui vont être prises, on va discuter, mais ça va vous permettre presque de reprendre de la vitalité ici et de sortir d'un sentiment de trahison. C'est pour ça qu'on a la chance et des cartes positives, vous voyez, c'est vous qui avez peur et qui êtes dans cet état-là, mais voyez, avec le cadeau, pour moi, on vous dit que prenez vraiment la chance et les belles choses qui se présentent ce week-end, parce que vous allez avoir le cadeau de vous rendre compte que c'est peut-être des chimères, hein, que vous avez ici. Hein. Et on va quand même clarifier l'enfant. Ouais, la jalousie. C'est ça, pour moi, il y a eu une naissance, il y a de la jalousie, il y a quelque chose ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe après, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que y a le retour de quelqu'un par rapport à votre autre, par exemple, et ça vous rend jaloux, jalouse, et là, ça impose du coup de décider de la suite ici. Voilà, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment là le questionnement, les choix qu'il y a à faire, c'est entre le retour et la séparation. Hein. Et pour moi, la séparation, elle est peut-être liée à une crainte de trahison, mais encore une fois, pour moi, on vous dit que moi, je n'ai pas l'impression, hein, voyez, non, étranger, pour moi, il y a pas de trahison. Cette personne peut se montrer distante, mais c'est pas parce que elle court plusieurs lièvres à la fois ici. Nous allons passer au bélier et on va voir ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh, magnifique. Nous avons le jeune homme superficiel, nous avons l'ange gardien qui nous parle de grande protection, de mariage, d'appui, et nous avons l'attraction, l'attirance mutuelle, l'alchimie ici. Pour moi,
chouette week-end, puisque on vous dit que même si, pour moi le jeune homme superficiel, ça pourrait être vous, après à vous d'adapter bien évidemment, mais même si vous vous montrez en surface, parce que vous avez envie d'être léger ou légère, de profiter de choses agréables, de pas trop vous prendre la tête à rentrer dans des discussions, dans des choses compliquées, et pour moi, ça va être protégé, hein, vous êtes protégé vraiment là-dedans, que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit une protection éthérée, en tous les cas, il y a un fort appui. Et pour moi, ça pourrait être quelqu'un, hein, quelqu'un avec qui vous êtes en union, puisqu'on vous parle de mariage, quelqu'un avec qui il y a une attraction et une alchimie mutuelle, quelque chose dans les deux sens ici. On va clarifier directement. Alors, sur le jeune homme superficiel, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, s'il y a quelqu'un en face de vous qui est de ce signe-là, ça peut être cette personne-là qui veut de la légèreté et qui se montre un peu superficielle. Sinon, on vous dit que si c'est vous, vous pouvez vous montrer comme ça en surface, avoir envie de profiter des choses agréables pour justement clôturer ici un cycle de froideur. Ouais, voyez, clôturer un cycle de froideur, déménager, faire bouger les choses, faire avancer les choses pour aller vers quelque chose de plus ancré. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire, hein. Est-ce qu'on vous demande, est-ce qu'il y a une demande en mariage ou autre? Mais en tout cas, il y a un choix et on vous demande de prendre une décision avec votre âme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? On a le couple ici superficiel, donc on sent que... ouais, c'est compliqué ici de faire des choix et d'aller vraiment au fond des choses pour discuter de ces choix. Et ça risque de tendre, hein, de vous tendre ici. Parce qu'en plus, on a la carte de la crise, hein, voyez, vous le savez qu'il y a un amour réciproque, vous le savez que c'est dans les deux sens, et pourtant, il y a quelque chose qui bloque, il y a cette superficialité, et du coup, ça vous met vraiment en crise ici, hein. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose qui va renaître ici, hein. On va repartir sur des projets. Après, on peut dire aussi, hein, si vous êtes marié, par exemple, dans une union vraiment officielle, on peut vous dire que là, il y a des questions peut-être sur un déménagement ou sur quelque chose qu'on veut modifier, et puis on n'arrive pas vraiment à prendre des décisions parce que personne ne s'affirme. Du coup, il y a de la tension, malgré tout cet amour qu'il y a entre vous, et là, cet amour qu'il y a entre vous, ça peut être le lien aussi des enfants, de la famille, mais en tout cas ça va vous amener ici à recréer quelque chose, à un nouveau départ, hein. Non, ouais, vous avez peur de revenir encore sur ces façons de fonctionner, sur ces façons de faire, et là on vous dit que non, hein. Vous allez vraiment aller vers un renouveau, vous n'allez pas reproduire ici des choses. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, nous avons la projection, la santé et le travail. Donc la projection, hein, qui arrive effectivement sur ce jeune homme superficiel, cette froideur et cette envie de faire bouger les choses, hein, parce que du coup là on est vraiment enfermé dans son mental, dans des pensées négatives parce qu'on a peur. Et là on va vraiment sur ce week-end examiner les choses, se rendre compte de cette superficialité ici, hein. Et pour moi justement on s'apaise, hein. On s'apaise parce que on se soutient malgré tout, vous voyez. Donc on réussit avec la victoire à sortir de toutes ces difficultés parce que même si c'est compliqué, on y travaille. Et si les choses ne se reproduisent pas ici, c'est parce que vous avez travaillé à ça, hein, vous avez bossé, vous avez communiqué ou vous allez communiquer là-dessus, mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance, hein. Vous allez vraiment parler par rapport à des accusations que la personne ici peut projeter ou que vous-même vous pourriez projeter ici. Ouais, vous voyez, avec le rêve, en fait, on va vraiment parler de ses peurs, etc., de façon maladroite, je pense, et du coup, on va pas être compris ou comprise en face, hein. Donc, avec le rêve, hein, il va falloir défendre ici ses idéaux, j'ai l'impression. Mais avec la carte amitié, les choses vont bien se solutionner sur ce week-end. Nous allons passer au taureau, et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimentale. Alors, nous avons la femme, la consultante, vous le savez, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. Nous avons la guérison, hein, qui nous parle de retrouver un équilibre, un calme et une paix. Et nous avons le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue. Mais vous le savez, moi, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi beaucoup parler de colère ici, hein, de tension.
Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez vous apaiser, vous allez vous guérir, vous allez apaiser quelque chose ici. Et qu'est-ce que vous apaisez? Bah oui, votre colère ici, hein. Il y a quelque chose sur ce week-end qui va être un peu plus doux. Ouais, donc sur la consultante, hein, on a l'été avec les signes cancer, lion ou vierge. Donc soit effectivement c'est une polarité féminine, hein, même si c'est un homme en face de vous qui serait cancer, lion, vierge, soit c'est vous en fait qui allez vraiment profiter d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur ce week-end. Hein. Voyez, ouais, magnifique. Ouais, une atmosphère chaleureuse et détendue, une attirance mutuelle, réciproque, il y a quelque chose vraiment de très très chouette ici. Et je pense que c'est ça qui vous amène à la guérison, hein, parce que vous vous sentez protégé, vous allez vous sentir appuyé ici. Hein. Malgré le fait que vous vous sentiez seul et isolé, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose de chouette. Et pour moi, on apaise vraiment ces tensions, ces colères, même si on reste en renard, hein, donc on reste prudent, on essaye quand même de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un ici. Hein. Ouais. Mais on va essayer de faire preuve de hauteur, de méditer par rapport à tout ça. Bon, on va regarder ce que l'oracle des miroirs nous dit, mes chers taureaux. Nous avons l'homme, le retard et le compromis. Bon, bah tiens donc, là on a l'homme, ici on a la femme, enfin la consultante. Donc à vous de voir, mais en tout cas, Tao vient vous rendre visite. Mais en tout cas, pour moi, il y a une idée de couple. En plus, là, il y a l'attraction, l'attirance mutuelle. Ce week-end, finalement, peu importe votre genre, peu importe où vous vous situez, pour moi, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec une personne du signe cancer, lion ou vierge. Mais en tout cas, quelqu'un qui va vous permettre de vous réancrer ici. Hein. Et pour moi, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la guérison, l'appui et tout ça malgré la solitude, c'est-à-dire que on va peut-être se voir avec un peu de retard ici avec quelqu'un, mais ça n'empêche qu'on le vit bien ici. Hein. Il y a quelque chose d'assez agréable. Ouais. On a la séparation. Du retard sur une séparation, c'est bizarre. Ou alors peut-être que c'est ce que je vous disais, hein, on met un peu plus de temps à se séparer de cette... Désolée, petite interruption du plombier parce que j'ai mon cumulus qui s'est effondré, qui s'est décroché du mur. Bref, je sais plus où j'en étais, donc je vais revenir à l'oracle des miroirs. Hein. Donc on avait l'homme, hein, du coup ici, bon bah on a le couple, là on a quelque chose quand même qui se passe bien, avec il y a un amour vraiment mutuel dans les deux sens, mais on est séparés ici, j'ai l'impression. Hein. Ce qui me fait dire ça, c'est le pas de dialogue, la solitude et la séparation, et du coup ça va prendre un peu plus de temps que prévu pour se retrouver, mais pour moi on se retrouve. Hein. C'est bien pour ça qu'on retrouve son équilibre, son calme et sa paix ici. Et ouais, c'est exactement ça. Vous voyez la réunion. Donc, il va y avoir du retard. Hein. On va rester un peu à distance un peu plus longtemps, mais on va se revoir. Et ça peut déclencher un peu de tension, justement, le fait d'essayer de se voir. Mais on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur et vous allez faire des compromis, hein, avec vous ou avec la personne en face ici. Hein. Ouais, vous allez vraiment... vous voyez, avec la loi, on a des choses... La loi, ça représente les choses légales, mais ici, ça représente les choses très carrées. Il y a presque une rigidité dans le compromis ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on se méfie et qu'on essaye de faire preuve de hauteur malgré tout. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, mais qui nous parle également de trois signes, donc les personnes qui sont nées en été, hein, c'est-à-dire Cancer, Lion ou Vierge. En tous les cas, moi je verrais plutôt cette atmosphère chaleureuse. Pourquoi? Parce qu'on a la chance ici. Et on vous dit vraiment qu'il y a des opportunités. Alors vous pouvez les créer et vous pouvez les saisir. Parce que là on vous dit d'oser. Hein. Vraiment oser, allez-y. Et on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end. Mais il y a également autre chose, c'est qu'on nous parle de la lune ici dans le fait d'être à l'écoute de vous. Donc il pourrait y avoir des choses qui ont démarré à partir de la nouvelle lune, hein, c'est-à-dire à partir de vendredi. On va clarifier tout ça.
Alors, sur le signe cancer, les signes cancer, lion, vierge ou cette atmosphère chaleureuse, on a l'idée de la famille. Donc là, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de cancers qui sont en couple, ça va être chouette. On va passer un super bon week-end en famille, ou alors si on n'a pas de famille, mais qu'on est avec quelqu'un depuis un petit moment, en tout cas quelqu'un, une relation qu'on considère comme stable, bah, c'est ça qui ressort, hein. C'est vraiment au niveau de votre famille, en tout cas au niveau de relations, vraiment ancré ici qu'il va y avoir quelque chose de très chaleureux ici, de très agréable. Et sur la chance, on a l'amitié sincère, hein, donc famille, cercle amical, vous voyez bien évidemment comment ça vous parle. Mais on vous parle de beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité ici. Et pour moi, voyez, on a encore avec la cigogne l'idée des enfants. Donc on a vraiment la famille, les amis, les enfants, enfin voilà, des personnes très très proches. Et on vous demande d'être à l'écoute de vous ici par rapport à un projet. Peut-être par rapport à l'idée ici de vie commune, ou peut-être même d'un projet grossesse ici. Je vais clarifier encore une petite fois, mes chers Gémeaux, j'allais dire Verseau. Alors donc là, on a l'ange gardien. Donc dans tous les cas, on vous dit que c'est un week-end qui est très protégé. Moi j'ai l'impression qu'on parle vraiment à des personnes qui sont en union depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'avec l'ange gardien, on nous parle de mariage, hein. On nous parle d'appui aussi et de protection, mais il y a cette idée vraiment d'union vraiment officielle. Sur cette chance et cette amitié sincère, on a le bonheur, donc on vous dit bien que ça va être un week-end agréable. S'il y a des soucis, tout se termine bien. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis, tout va bien. Soyez à l'écoute de vous, et pour moi, ce qui risque de commencer ou de se terminer en fait au moment de cette nouvelle lune, c'est un sentiment de solitude, un sentiment où on avait du mal ici à communiquer. Ouais, peut-être à communiquer avec une personne très importante, hein, puisqu'on vous parle d'un lien karmique. Alors ça peut simplement nous parler d'une personne du passé, un isolement, un manque de communication par rapport à une personne du passé, ou un isolement parce que c'est une tendance ici, hein. C'est aussi l'idée de karma, hein, donc il y a l'idée de reproduire des choses ici. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Vous voyez, on a le miroir magique, la meilleure carte du jeu, donc on vous dit bien que ça va être un week-end super bien, super agréable. Ici on a l'homme, hein, pour moi ça pourrait être vous, peu importe votre genre, sinon vous adaptez. En tous les cas, il y a vraiment cette idée, ouais, on se sent bien, on se sent ancré, on se sent fort ou forte, enfin il y a quelque chose de très chouette. Miroir magique, c'est sublime, hein, avec le bonheur et la happy end, on passe vraiment de chouettes moments. Et avec la clairvoyance ici, on peut vous demander d'être à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, ce que je remets en lien avec l'idée de la lune, hein, d'être à l'écoute de vous, hein. Ouais, voyez la chance encore. Par deux fois, on a la chance. Donc, oui, écoutez votre intuition et n'hésitez pas à saisir votre chance ici. On a l'échec. Pourquoi? L'échec par rapport à une décision qui est prise, par rapport à un renouveau ou par rapport à un enfant ici. Voyez, ici, on a encore l'idée de l'enfant. On avait l'idée de la famille. Donc, allez, une dernière carte pour l'enfant. Ah bah j'en ai deux. Changement et compromis. Ok. Alors pour moi, j'ai l'impression, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit tout va bien, pas trop de stress, mais soyez à l'écoute de votre intuition ici justement pour saisir les chances qui vont se présenter, parce que sinon vous pourriez passer à côté justement d'opportunités assez agréables et ça pourrait vous plonger dans l'échec ici, hein. Donc là, il va y avoir vraiment des décisions qui vont être prises et c'est à vous de prendre des décisions par rapport à un changement, à un nouveau départ ici, qui risque de nécessiter de se mettre d'accord avec l'idée du compromis. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! On a une très belle première ligne. Nous avons la réconciliation. Avec l'idée de retrouver un peu de paix et d'amour, nous avons la happy end, le bonheur, la vie en rose, merveilleuse carte, et nous avons les messages reçus qui nous parlent de communication. Donc j'ai l'impression que ce week-end, ça va être assez agréable, assez paisible, on va se faire du bien, on va peut-être se réconcilier avec soi ou avec quelqu'un ici, et il va y avoir pas mal de communication, j'ai l'impression. Pour moi, là, c'est très très chouette. Je vais quand même clarifier une fois, mais pour le moment, un week-end plutôt agréable, mes chers cancers.
Alors, sur cette réconciliation, on a le passé. Pour moi, vous vous réconciliez avec une personne du passé. Peut-être qu'il y a un retour ici d'une personne du passé. C'est pour ça qu'on a la happy end, les messages. Vous voyez, on vous dit que vous vous réconciliez ici avec une personne du passé, que tout se termine bien par rapport justement soit à une idée de vie double, soit à une idée de pensée qui sont cachées. Et pour moi, ça se termine bien. Pourquoi? Parce qu'avec la communication, on va s'exprimer ici et on va aller vers beaucoup plus de stabilité et d'ancrage ici avec la carte de la famille. Alors là, on a un signe. Vous pourriez, mes chers cancers, vous réconcilier avec une personne bélier, taureau ou gémeaux ici de votre passé. Bien évidemment, c'est à titre indicatif parce que ce qui est très important, c'est que ça va vous redonner de la vitalité sur ce week-end. Je vais juste clarifier le secret ici. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Alors après, pour moi, tout ça va commencer à changer au niveau de la nouvelle lune qui aura lieu le 15, hein, donc la veille du week-end. Donc après le week-end, hein, ça peut commencer le vendredi. Voilà, vous adaptez bien évidemment. Mais pour moi, même s'il n'y a pas de communication, si on garde ses pensées pour soi ou s'il y a une relation un peu discrète, on va vraiment se mettre à l'écoute de soi ici. Et pour moi, les choses se terminent bien ici. Encore une fois, ça se termine bien. On va regarder ce que l'oracle des miroirs peut vous dire, mes chers cancers. Alors, nous avons le changement, la projection et la famille. Le changement qui arrive sur cette colonne, justement, de la réconciliation, du nouveau départ. Donc, pour moi, c'est la même idée, hein. Sur ce week-end, il y a un renouveau très agréable, très chouette. Ce qui me fait dire que là, c'est pas forcément un signe, mais c'est cette idée de renouveau, de reprise de vitalité ici, et des choses beaucoup plus claires. On clarifie ici des choses, hein. C'est pour ça ici que par rapport au secret, etc., on clarifie des choses et on arrête d'être dans la projection ici, d'être dans son mental. Faites attention avec la carte projection, hein, parce que pour moi la carte projection pourrait me renvoyer à la lune, hein, vraiment d'être à l'écoute de vous ici, parce qu'on peut vous dire que les problèmes, c'est dans votre mental, c'est dans votre projection justement négative, et c'est peut-être justement des projections à cause soit de cette liaison discrète, soit des pensées qui ne sont pas exprimées ici, hein. Ouais. Vous voyez, c'est des projections par rapport à un renouveau ici, mais c'est des projections négatives et tout s'apaise ici parce que vous voyez, on a la famille et on a la famille ici, hein. Par deux fois, on a la famille. Donc pour moi, il va y avoir des communications et on va, voilà, soit faire passer la famille avant, soit vraiment se reconnecter à son autre parce que on appartient un peu au même clan ici, vous voyez. Et nous allons terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le week-end des 16 et 17 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la pause, nous avons l'été avec le signe cancer, lion ou vierge, et nous avons le cœur blessé ici. Alors bon, hein, mes lions, vous voyez, vous êtes là, hein. Ou alors on peut parler d'une autre personne lion ou d'une personne cancer ou vierge, mais en tout cas que ce soit vous, que ce soit par rapport à quelqu'un, on sent qu'il y a un temps d'arrêt ici. Soit on a besoin de prendre du recul sur une situation, donc c'est pas forcément un temps imposé, mais ça peut l'être. Et moi j'ai plutôt l'impression que ça l'est. Pourquoi? Parce que là on a les blessures ici, hein. Il y a quelque chose là où vous êtes un peu mis en stand-by et avec les blessures ça vous fait un peu mal ici, hein. On va clarifier directement. Alors, sur cette pause, nous avons l'élévation. Donc l'élévation qui est plutôt une carte très sympathique, hein, puisqu'on parle, c'est vraiment l'action de s'élever ici, d'accéder à un niveau, à un level au-dessus ici, hein. Donc soit vous vous servez de ce temps d'arrêt pour justement réfléchir à cette élévation, à cette nouvelle façon de penser peut-être, soit justement vous étiez en pleine élévation sur votre chemin et là il y a quelque chose ici qui vous freine. Ouais, alors ça, pour moi, c'est vous, hein, la consultante, vous le savez, hein, on verra si on a le consultant, vous adaptez bien évidemment, mais pour moi, c'est vraiment vous qui vous sentez mis ou mise en pause ici, hein. Là, on a l'idée de la rivalité. Alors, vu qu'on a l'atmosphère chaleureuse, est-ce que vous voyez du monde? Est-ce que, du coup, et ça met fin à ce temps d'isolement? Ou est-ce que, justement, vous êtes en pause parce qu'il y a une histoire de rivalité, de triangle amoureux, et du coup, vous avez besoin de réfléchir à ça, hein, c'est possible, hein.
Et puis là, comme c'est vous un lion, c'est vous qui pouvez être dans cette triangulaire, dans ce choix à faire, et c'est peut-être vous du coup qui vous mettez justement en pause pour réfléchir à l'étape d'après ici. Ouais. Mais on vous parle de dépendance affective, hein. Attention aux dépendances affectives. Peut-être que vous multipliez ici les partenaires pour ça, justement, parce que vous luttez contre cette dépendance et que c'est quelque chose que vous avez pu trouver pour lutter contre ça. Mais faites attention parce qu'on a quand même le cœur blessé et avec la foudre. Pour moi, c'est pas le coup de foudre, hein, mais c'est plutôt de la colère et de la tension ici, hein. Ouais, plutôt de la colère et de la tension, peut-être par rapport à une personne Capricorne Verseau Poisson, ou peut-être par rapport à la fin d'un cycle. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment dans la réflexion pour clôturer ici des cycles. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire ici. Alors ici nous avons le changement, l'homme et la réunion. Donc indépendamment des cartes précédentes, hein, on sent que il y a une grande modification ce week-end, une modification active ou par rapport à une polarité masculine, mais on va se voir, hein. Pour moi il y a une réunion, il y a un rapprochement, il y a un visuel, enfin ou en tout cas on discute, mais on se voilà, la réunion veut bien dire qu'on se réunit pour parler. Le changement est sur la pause, l'élévation et la consultante. Alors la consultante, vous voyez si c'est vous ou pas, parce qu'ici on a l'homme, hein. Donc à vous de voir. J'aurais tendance à dire que la consultante c'est vous, parce que c'est ce qui est sorti avec l'améthyste love. Mais que ce soit vous ou une énergie plutôt yin en face de vous, on vous dit que cette personne-là était en plein changement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'élévation, et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, qui avait mis un stop ici à tout ça. Ouais. Et pour moi, ce qui bloque, c'est la jalousie. Vous voyez, on a la jalousie ici. Donc là, effectivement, je pense que c'est vraiment, on peut vous parler ici d'une rivalité, d'un triangle amoureux, hein. Parce que là, on a l'homme. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une polarité masculine en face de vous? Parce que là, on a quand même vous, hein, mes chers lions. Est-ce qu'il y a une dépendance par rapport à un homme ou est-ce que c'est un homme qui est dépendant à avoir de multiples relations? On va voir si on a une clarification. Ouais, il y a un choix, il y a un choix à faire, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est cette polarité masculine ou une polarité féminine par rapport à des polarités masculines, mais là on voit qu'il y a un choix à faire et c'est pour ça qu'il y a une réunion. Et je pense que c'est pour ça toute la tension, etc. là. Ouais. Vous voyez, on va se réunir pour examiner les choses, pour réfléchir, en discuter. Ouais, vous voyez la parole. On fait le choix de la parole, on se voit pour discuter, pour parler de sa colère, pour terminer ici ce cycle de froideur. Ouais, et pour sortir ici de ces projections négatives, j'ai l'impression. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end. J'espère que ces tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite en tout cas un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.